Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue sur Frenchy Tales, où l'histoire devient passionnante et captivante. Aujourd'hui, nous embarquons pour le voyage incroyable de l'une des figures les plus controversées de l'histoire, Adolf Hitler. Que vous admiriez son ambition ou que vous critiquiez son héritage, il est indéniable que sa vie a été marquée par des rêves, des échecs, du pouvoir et de la tragédie. Voici l'histoire d'Adolf Hitler comme vous ne l'avez jamais entendue. Êtes-vous prêts? Prenez vos écouteurs, installez-vous confortablement et plongez dans ce récit fascinant. Les premières années d'Adolphe. Tout a commencé le 20 avril 1889, dans une petite ville autrichienne appelée Braunau am Inn. Un petit garçon est né de Alois et Clara Hitler. Ils l'ont nommé Adolphe. Personne n'aurait pu imaginer que ce petit garçon deviendrait une figure qui changerait le monde à jamais. Enfant, Adolphe était comme tous les autres garçons. Il aimait jouer dehors, dessiner des images et rêver d'un grand avenir. Mais la vie à la maison n'était pas facile. Son père, Alois, était strict et exigeant. Alois voulait qu'Adolphe suive ses traces et décroche un emploi gouvernemental, mais Adolphe avait un rêve très différent. « Je veux devenir artiste », disait-il à sa mère, Clara. Elle le soutenait, mais Alois n'était pas d'accord. L'art n'est pas un vrai métier, disait son père avec colère, et Adolphe restait silencieux, cachant ses larmes. À 13 ans, le père d'Adolphe mourut soudainement. Beaucoup pensaient que cela donnerait à Adolphe la liberté de poursuivre ses rêves, mais perdre son père laissa un vide dans son cœur. Il devint distant et commença à manquer l'école. Autrefois un élève prometteur, il semblait désormais ne se soucier de rien d'autre que de dessiner. Les enseignants disaient « Adolphe est intelligent, mais il est paresseux ». Après avoir terminé l'école, Adolphe fit ses valises et s'installa à Vienne, la capitale de l'Autriche. Il était plein d'espoir. C'est la ville de l'art. Je vais devenir un peintre célèbre ici, pensait-il. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Il postula à l'Académie des Beaux-Arts, mais sa candidature fut rejetée. Le cœur brisé mais déterminé, Adolphe essaya à nouveau l'année suivante. Une fois de plus, l'école refusa sa candidature. Adolphe était dévasté. Sans école ni emploi, il luttait pour survivre. Il vivait dans de petites chambres sales et dormait parfois dans la rue. Pour gagner un peu d'argent, il peignait des cartes postales qu'il vendait aux touristes. La vie lui semblait injuste et il se demandait souvent « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Pendant cette période difficile, un autre incident survint. La mère adorée d'Adolphe,
Clara décéda. Seul et en colère, Adolphe commença à blâmer les autres pour ses échecs. « Ce n'est pas ma faute », disait-il, reportant la responsabilité sur le monde qui l'entourait. Un soldat pendant la Première Guerre mondiale. En 1914, tout changea. La Première Guerre mondiale éclata et Adolphe vit une opportunité de donner un sens à sa vie. Il rejoignit l'armée allemande et ressentit pour la première fois un sentiment de but. Enfin, je fais partie de quelque chose d'important, pensait-il. Adolphe se révéla être un soldat courageux. Il portait des messages à travers des champs de bataille dangereux et reçut même 2 médailles pour son courage. Mais en 1918, l'Allemagne perdit la guerre. Adolphe était furieux. « Nos dirigeants nous ont trahis !» criait-il, rempli de colère et de frustration. Il croyait que l'Allemagne avait besoin d'un leader fort pour retrouver sa grandeur. Entrée en politique. Après la guerre, Adolphe retourna dans une Allemagne en plein chaos. Les gens étaient pauvres, affamés et en colère. Le pays devait payer d'énormes dettes à d'autres nations à cause de sa défaite dans la guerre. Adolphe vit dans cette souffrance une opportunité. Il rejoignit un petit groupe politique appelé le Parti ouvrier allemand. Adolphe se fit rapidement remarquer. Il était un orateur passionné et puissant. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Ses discours étaient remplis de colère, d'espoir et de promesses. L'Allemagne se relèvera, déclarait-il. De plus en plus de gens commencèrent à le suivre. Il changea le nom du groupe en Parti national-socialiste des travailleurs allemands ou Parti nazi. Adolphe conçut même son symbole, un drapeau rouge avec une croix gammée noire. Ce sera le symbole le plus puissant du monde, disait-il avec confiance. Les discours d'Adolphe attiraient des milliers de personnes. Il promettait un avenir meilleur et donnait aux gens quelqu'un à blâmer pour les problèmes de l'Allemagne. Cependant, ses idées étaient dangereuses. Il croyait que seules certaines personnes avaient leur place en Allemagne et accusait d'autres groupes des difficultés du pays. Un coup d'État manquait. En 1923, Adolphe tenta un coup audacieux. Lui et ses partisans essayèrent de prendre le contrôle du gouvernement allemand par la force. Cette tentative, appelée le putsch de la brasserie, échoua et Adolphe fut arrêté. Il fut emprisonné pendant 9 mois. Pendant son séjour en prison, Adolphe écrivit un livre intitulé « Mein Kampf, mon combat ». Dans ce livre, il partageait ses idées pour rendre l'Allemagne à nouveau puissante et accusait certains groupes de ses problèmes. Le livre devint populaire et de nombreux Allemands commencèrent à croire en sa vision.
la montée au pouvoir. Après sa sortie de prison, Adolphe travailla sans relâche pour reconstruire le parti nazi. En 1933, ses efforts furent récompensés. Adolf Hitler fut nommé chancelier de l'Allemagne, le plus haut poste du pays. Cela marqua le début d'une nouvelle ère. Adolphe fit de grandes promesses. Il déclara qu'il créerait des emplois, construirait une armée puissante et offrirait un avenir radieux à l'Allemagne. Au début, il sembla tenir ses promesses. Il construisit des routes, des usines et des écoles, et le chômage diminua. Les gens acclamaient « Hitler est un héros ». Mais derrière ce succès, Adolphe avait des plans dangereux. Il contrôlait les journaux, la radio et les écoles, s'assurant que les gens croyaient uniquement en ses idées. Ceux qui n'étaient pas d'accord étaient punis ou envoyés en prison. Adolphe créa également une armée puissante appelée la SS et un groupe pour les jeunes garçons, les jeunesses hitlériennes. Ces groupes diffusaient les idées nazies à travers l'Allemagne. Le drapeau à croix gammée devint un symbole du pouvoir d'Adolphe, visible partout dans le pays. Se préparer à la guerre. En 1939, Adolphe était prêt à faire son mouvement le plus audacieux. Il ordonna à son armée d'envahir la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Adolphe rêvait de conquérir toute l'Europe et de faire de l'Allemagne le pays le plus puissant du monde. Au début, son armée remporta de nombreuses batailles. Ils étaient forts et bien entraînés. Mais au fil de la guerre, les choses commencèrent à s'effondrer. L'ambition d'Adolphe, c'était attirer trop d'ennemis. Des pays comme les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne s'unirent contre lui. Le tournant. Adolf Hitler et la chute de la guerre. En 1939, les ambitions d'Adolf Hitler avaient ramené l'Allemagne au centre de l'attention mondiale. Son invasion de la Pologne marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui impliquerait des pays du monde entier et causerait d'immenses destructions. Au début, les stratégies d'Adolphe semblaient réussir. Son armée utilisait une tactique appelée Blitzkrieg ou guerre éclair qui impliquait des attaques rapides et puissantes. Cela permit à l'Allemagne de conquérir la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas et la France en peu de temps. Beaucoup d'Allemands ressentaient de la fierté. « L'Allemagne est invincible », disait-il. Mais les rêves d'Adolphe de dominer l'Europe reposaient sur des idées dangereuse. Il croyait en une race supérieure et considérait les autres comme inférieurs. Cela conduisit à des actions terribles, notamment l'Holocauste, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. L'Holocauste.
le gouvernement d'Adolphe ciblait les Juifs et d'autres groupes qu'il considérait comme des ennemis de sa vision pour l'Allemagne. Il mit en place des camps de concentration où des millions de personnes innocentes furent emprisonnées, torturées et tuées. Ce génocide de masse, connu sous le nom d'Holocauste, coûta la vie à 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs, ainsi qu'à des millions d'autres personnes. L'Holocauste choqua le monde. Ce fut un rappel brutal des dangers de la haine et des préjugés. Les actions d'Adolphe laissèrent une marque indélébile sur l'humanité, que nous ne devons jamais oublier. La guerre commence à tourner. Alors que l'armée d'Adolphe progressait, elle rencontra de la résistance. En 1941, il commit une erreur critique. Il envahit l'Union soviétique. Au départ, les forces allemandes firent des progrès, mais elles n'étaient pas préparées à l'hiver russe rigoureux. L'armée soviétique riposta avec acharnement, renversant le cours de la guerre à l'Est. En même temps, Adolphe déclara la guerre aux États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon. Cela fit entrer dans le conflit les ressources massives et la puissance militaire de l'Amérique. Les Alliés, un groupe de nations comprenant les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, commencèrent à repousser l'Allemagne sur plusieurs fronts. Le déclin de l'Allemagne. En 1944, l'Allemagne perdait du terrain. Les Alliés lancèrent une importante invasion de la France, connue sous le nom de Jour J, et commencèrent à libérer les territoires occupés. Les villes allemandes furent lourdement bombardées, laissant de nombreuses personnes sans abri et désespérées. En Allemagne, la popularité d'Adolphe commença à s'effondrer. L'homme qui avait autrefois été vu comme un héros était maintenant tenu pour responsable des souffrances du pays. Les pénuries alimentaires, les raids aériens et la peur constante de la défaite rendaient la vie insupportable pour les Allemands ordinaires. Adolphe devint de plus en plus paranoïaque. Il ne faisait confiance à personne et quittait rarement son bunker, un abri souterrain fortifié à Berlin. Ses décisions devinrent imprévisibles et ses plus proches conseillers commencèrent à douter de lui. Les derniers jours. Au début de l'année 1945, l'armée soviétique avançait sur Berlin depuis l'Est, tandis que les forces alliées approchaient par l'Ouest. L'Allemagne était encerclée. Adolphe refusa de se rendre. « Nous devons nous battre jusqu'à la fin », disait-il à ses généraux, même s'il était évident que la guerre était perdue. En avril 1945, Adolphe épousa sa compagne de longue date, Eva Braun, lors d'une petite cérémonie dans le bunker. Ce mariage fut un court moment de paix dans une situation sombre. Juste un jour plus tard, le 30 avril 1945,
Adolphe et Eva mirent fin à leur jour. Adolphe avait 56 ans. La fin de la guerre. Après la mort d'Adolphe, l'Allemagne capitula le 8 mai 1945. La guerre en Europe était terminée, mais les dégâts étaient immenses. Les villes étaient en ruine et des millions de vies avaient été perdues. Le monde mettrait des années à se remettre de cette dévastation. En conséquence, des dirigeants du monde entier se réunirent pour s'assurer que de telles horreurs ne se reproduiraient jamais. L'Organisation des Nations Unies, ONU, fut créée pour promouvoir la paix et prévenir les conflits futurs. L'Allemagne fut divisée en deux, l'Est et l'Ouest, chaque côté étant contrôlé par différentes puissances alliées. Leçon de l'histoire. La vie et les actions d'Adolf Hitler sont un avertissement clair sur les dangers de l'ambition démesurée, de la haine et de l'abus de pouvoir. Ces choix ont apporté une douleur et des souffrances inimaginables à des millions de personnes. Mais son histoire nous rappelle également l'importance de la compassion, de l'unité et du respect mutuel. L'histoire nous enseigne que chaque action, même la plus petite, a des conséquences. Nous devons choisir avec sagesse et œuvrer pour un avenir fondé sur la gentillesse et la compréhension. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale pour nous assurer que de tels événements ne se reproduisent jamais. C'est notre devoir d'apprendre du passé et de créer un monde où la paix et la coopération surpassent la haine et la division. Merci d'avoir fait partie de ce voyage à travers l'histoire. Si cette histoire vous a fait réfléchir, il y a tant d'autres récits à découvrir. L'histoire d'Elon Musk, un conte d'innovation, d'ambition et de persévérance. Donald Trump, une vie sous les projecteurs. Découvrez les hauts et les bas d'un leader controversé. Cliquez pour plonger dans ces récits captivants et découvrir les leçons qu'ils contiennent. N'oubliez pas de liker, de partager vos pensées et de vous abonner pour nous rejoindre dans d'autres voyages fascinants. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.